Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 28 mai de FC Politique. En mars dernier, nous apprenions la possibilité de faillite de Teledol. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et un nouveau conseil d'administration a été nommé à la tête de cette société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président et le vice-président de Teledol, Olivier Tapie. Bonjour, vous êtes le président de Teledol. Bonjour monsieur. Et Olivier Rison, bonjour, vous êtes désormais le vice-président de Teledol. Bonjour Florian. Olivier Tapie, on dit de ce dossier de Teledol que c'est l'un des plus pourris du district, des plus compliqués. Pourquoi être venu s'investir dans cette galère ? Alors l'objectif était bien évidemment d'essayer de sortir Teledol de l'état dans lequel elle est, de trouver un financement à court terme pour finir le lapin blanc et à long terme pour assurer la survie de cette belle institution. Alors je précise que vous êtes ingénieur civil et aussi syndic de la RIP de qualité qui vont vous servir pour ramener les communes et puis aussi avoir une connaissance fine du dossier. Absolument. Donc, en tant que syndic de la RIP, je suis le représentant des communes d'As, Boiron au sein du conseil d'administration de Teledol, où je suis entré au début de la dernière législature, donc début mi-2021. Et j'ai pris le poste de président il y a quelques semaines en arrière. Olivier Rison, vous-même, vous êtes municipal à Nyon, vous connaissez bien, vous êtes aussi un avocat spécialisé dans le droit de la concurrence et le droit de l'immobilier. Pareil, deux qualités qui vont servir à sortir Teledol de l'impasse dans laquelle se trouve cette société. Je l'espère fortement. Vous faites allusion à cette compétence juridique. C'est vrai qu'on a une petite procédure et un petit aspect juridique qui est lié avec aujourd'hui Teledol Suisse et Teledol France. C'est vrai que ça me permet, moi, d'avoir une vision assez rapidement, puis une compréhension assez rapide de la situation et de ce qui va pouvoir arriver dans le futur. Alors, vous avez été nommé dans ce nouveau conseil d'administration lors d'une assemblée générale extraordinaire. C'était le 24 avril dernier. Olivier Tapie, quel était l'état d'esprit de cette assemblée générale extraordinaire ? Et toutes les personnes qui étaient présentes étaient inquiètes et profondément inquiètes par rapport à l'avenir de Teledol. Ce sont des actionnaires qui sont attachés à cette société et ils avaient de grandes craintes qu'on leur annonce de tristes nouvelles. Alors on n'a pas pu annoncer de bonnes nouvelles, mais on a quand même pu leur annoncer un chemin sur lequel nous nous engageons pour assurer la survie de Teledol. Alors on va en parler de gouvernance. Je précise aussi que lors de cette assemblée, un autre membre a été nommé au conseil d'administration. Il s'agit d'Yves Froidevaux, secrétaire général de la SPV et municipal glandois. Il remplace l'ancien président de Teledol, Thierry Genoux, qui dit nouveau membre, dit nouvelle gouvernance. Quels sont les objectifs de cette nouvelle gouvernance ? Alors, l'objectif de la nouvelle gouvernance, c'est de renforcer le travail qui est fait par le conseil d'administration en collaboration avec notre actionnaire majoritaire qui est Région de Nyon et d'améliorer la communication avec tous nos partenaires, que ce soit du côté suisse et également du côté français. La communication, on va y revenir, c'est un des gros enjeux de Teledol, mais j'imagine qu'en 2 mois, messieurs, vous avez pu vous plonger dans les rouages de Teledol. Alors évidemment, en toile de fond, il y a la construction de Lapin Blanc, dont les coûts de construction ont plus que doublé. On a évoqué de possibles cas de malversation, voire du moins une négligence dans la gestion de ce dossier. Est-ce que c'est ce que vous avez découvert en prenant vos rôles respectifs ? Non, alors absolument pas. Il y a quelques erreurs qui ont été commises au départ du projet de Lapin Blanc, notamment avec une estimation complètement erronée du coût du projet. Estimation erronée beaucoup trop basse sur laquelle ont été demandées les subventions au canton et subventions obtenues. Ensuite, le développement du projet a été fait par des professionnels. Une difficulté qui a été sous-estimée, c'est clairement
la difficulté pour une société suisse, Teledol, de construire sur un terrain, même s'il appartient à la Sofren, mais situé en France. Et ça a beaucoup complexifié les procédures et notamment complexifié aussi la recherche du financement complémentaire dont on a besoin. Mais en aucun cas on peut parler de malversation, en aucun cas on peut parler de faute. Mais certes, quelques erreurs ont été commises au démarrage du projet. Olivier Rizon, on peut parler de négligence? Négligence, le terme peut sembler un petit peu fort, mais si vous prenez négligence sous le terme ou sous l'angle qu'il y a parfois eu un manque de réaction, oui, ça je crois qu'on peut le dire. Bon, il y a eu une grosse phase qui était compliquée, c'était celle pendant le Covid, où ça a évidemment eu beaucoup de problèmes, notamment aussi en matière de délai pour fournir différents matériaux. Après, le chantier a été arrêté pendant la période du Covid. Donc négligence, non, je trouve que c'est un petit peu fort, mais en revanche, je pense qu'à des moments, on aurait pu réagir plus rapidement et d'une manière plus forte et peut-être plus efficiente. Alors, depuis, ce dossier est passé devant un tribunal français. C'était l'objectif, aller vite. Le vice-président de région de Nyon, Pierre-Alain Schmitt, l'a dit au conseil intercommunal. C'est une question de semaines, voire de mois. On est désormais en mai. Où en est-on avec la procédure en cours devant ce tribunal français? Pourriez-vous me rappeler justement quelle est cette procédure et à quoi on en est arrivé? Volontiers. Alors oui, donc une décision a été rendue le 5 mai dernier. C'est une procédure dite de sauvegarde, c'est une procédure particulière qui existe en France, qui nous permet maintenant pendant 6 mois de, on va dire, geler toute demande et toute potentielle nouvelle demande de créanciers ou de paiement. On a mis en place un petit plan de paiement avec 3 créanciers auxquels nous devons de l'argent. Le but très clairement de cette procédure de sauvegarde, c'est de nous donner maintenant suffisamment de temps pour retrouver ou chercher un financement pour pouvoir finir la construction du lapin blanc, mais également aussi pour honorer complètement ces créances qu'on a à l'égard de ces 3 créanciers. Alors justement, ces créances, elles s'élèvent à combien ? Bon, ça a été dit, c'est à une hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, mais avec le plan de sauvegarde que nous avons mis en place, nous avons déjà payé une bonne partie. L'idée, c'est de pouvoir payer l'intégralité d'ici la fin de l'année, donc d'être dans une situation où Teledol France, comme l'a très justement rappelé M. Tapie, c'est Teledol France qui construit le lapin blanc, que Teledol France n'ait plus de dette envers ses créanciers. Et après, l'idée, c'est avec cette procédure de sauvegarde, donc qui va se terminer le 5 novembre de cette année, c'est le temps que nous avons en disposition, c'est d'aller chercher maintenant un financement pour obtenir, on va dire, les sous qui manquent pour pouvoir finir la construction de bâtiment d'accueil appelé le Lapin Blanc. Alors, ce sont deux choses différentes. Évidemment, les créances, vous dites, ça peut être plusieurs centaines de milliers de francs. Donc, logiquement, ça peut aller de 100 000 à 900 000 francs. Quel est le chiffre exact de ces créances, Olivier Tapie ? Alors, le chiffre exact est de 400 000 francs. 400 000 euros. Alors, on ne fait plus tellement la différence entre les euros et les francs parce que, de toute manière, l'équivalence est à la marge. Donc, c'est 400 000 francs que l'on doit à ces entreprises envers lesquelles elles ont du matériel qui a été commandé, du matériel qui a été préparé et qui doit être installé dans le Lapin Blanc, notamment au niveau des cuisines, au niveau des centrales de ventilation, des centrales de chauffe et des éléments comme ça. Alors, si je peux interrompre, oui. Je pense que c'est très important de compléter ce que vient de dire Olivier. Il vient de le dire. En fait, ce sont les créances pour du matériel qui a été commandé par des entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, Teledol France n'a aucune créance envers un quelconque créancier pour des travaux qui ont été accomplis. Donc, tous travaux qui ont été accomplis sur le Lapin Blanc ont été payés. Maintenant, ce qu'on doit encore honorer, c'est effectivement les commandes qui ont été faites par ces 3 entrepreneurs en vue d'installer et de compléter et de terminer la construction du Lapin Blanc. Alors, pardonnez-moi, ça me paraissait important. Non, c'est important, mais justement, j'allais vous poser cette question, une question de néophyte. Si on paye ces 400 000 francs, on termine le Lapin Blanc? Non, on ne termine pas le Lapin Blanc. En revanche, on se sort complètement d'une situation qui potentiellement, avec plusieurs autres étapes à franchir, pourrait conduire à la faillite de Teledol France, qui pourrait évidemment avoir des conséquences fâcheuses pour Teledol Suisse. Mais ce qu'on fait en payant ce montant qui aujourd'hui est aux alentours de 400 000 francs, c'est qu'on se met dans une situation où en fait
on peut sans problème reprendre les travaux et finir ceci. Alors, au départ, la construction de ce lapin blanc était devisée à 2,2 millions. Désormais, on parle plutôt de 4,6 millions, c'est ça. Si j'enlève ces 400 000 francs, il manque encore 2 millions finalement pour terminer ce bâtiment d'accueil, Olivier Tapie. Non, alors les chiffres sont pas tout à fait justes. Alors effectivement, au départ, on est parti sur une estimation à 2,2 millions. Il y a eu une estimation intermédiaire à 4,9 millions, mais l'entier de l'opération Lapin Blanc, qui comprend également les aménagements du parking qui est construit et terminé, la facture finale est aujourd'hui estimée à une prévision de coût final à 5,7 millions. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez désormais 6 mois supplémentaires. Hein. C'est une bouffée d'oxygène pour la société. Ça vous permet d'avoir de la visibilité sur 6 mois. Alors, quelle est la stratégie sur ces 6 mois, Olivier Tapie ? Alors la stratégie, la première chose, comme l'a dit parfaitement Olivier, c'était d'avoir cette procédure de sauvegarde qui nous enlève l'épée de Damoclès qu'on avait sur la tête et qui aurait pu faire complètement capoter l'entier du système. Teledol France, Teledol Suisse, et après peut-être aussi certaines difficultés au niveau de la région. Aujourd'hui, on doit trouver ce financement, et ce financement, plusieurs pistes sont mises en parallèle. On a des discussions avec le canton, parce que Teledol Suisse a des prêts au niveau du canton, et une des idées, ce serait de post-positionner ces prêts, voire de les annuler, ce qui nous donnerait une bonne bouffée d'oxygène. Et d'un autre côté, c'est vis-à-vis de la région de retourner avec un préavis pour demander l'argent qu'il manque. Voilà, c'est ça. Hein. Le premier plan, c'est évidemment de repasser devant les communes pour demander l'argent manquant. Ce préavis est donc un préavis intercommunal. Quand est-ce qu'il sera déposé ? Parce qu'à la lecture de l'ordre du jour de Région de Nyon, eh bien, il n'en est pas mention. Olivier Rison, vous faites partie du CODIR de Région de Nyon qui en fait risquait de faire faillite également suite à une cascade de faillite, c'est-à-dire Teledol France faisait faillite, entraînait la société mère qui est Teledol Suisse, et puis ensuite, comme la région cautionne finalement Teledol, ça entraînait ni plus ni moins que la faillite de cette association de communes. Ce préavis est donc très important, mais il n'en est pas mention lors du prochain ordre du jour de Région de Nyon. Bon, vous l'avez très justement rappelé. Donc, premièrement, ce préavis, il avait déjà été évoqué lors du Conseil du mois de décembre. Ensuite de ça, il a été annoncé lors du premier Conseil intercommunal que nous avons eu cette année. Je l'ai dit, la décision du tribunal français, en fait, est intervenue le 5 mai. Elle nous a été notifiée un tout petit peu plus tard. C'était impératif qu'on ait la décision, parce que ça donnait un scénario soit A ou soit B. Maintenant qu'on l'a, vous savez qu'il existe différents mécanismes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce préavis n'est pas encore annoncé, ne figure pas à l'ordre du jour. Nous avons encore un conseil après au mois d'octobre. Vous savez qu'il peut y avoir des mécanismes qui permettent de déposer un préavis avec une certaine rapidité, voire une certaine urgence. Donc ça, ce sont maintenant des discussions qui ont lieu au sein du CODIR. Comme l'a très justement rappelé Olivier Tapie, en fait, il y a plusieurs partenaires auxquels on peut penser qu'ils vont pouvoir donner le coup de pouce nécessaire pour pouvoir payer. C'est vrai que vous imaginez bien que ces discussions-là, elles ont lieu parfois à 2, parfois à 3, qu'il faut avoir une certaine coordination. Mais ce qui est très bien avec cette procédure de sauvegarde, c'est que tout le monde a en tête la date du 5/11, donc du 5 novembre, et tout le monde sait que d'ici là, il faut absolument qu'on ait apporté une solution, puis qu'on ait mis une solution sur la table. Et surtout qu'elle soit acceptée par cette assemblée intercommunale. Pourquoi ? Parce qu'en toile de fond, dans le plan qui avait été annoncé de nouveau par le vice-président de Région de Nyon, il y avait 3 partenaires financiers possibles. Les communes, le canton, voire des partenaires privés. Mais si l'on revient au canton, pour que le canton mette
mettre la main à la poche, il faut que les communes donnent un signal. Alors, ce signal, il est extrêmement important, et désormais, nous n'avons plus que 6 mois, enfin, vous n'avez plus que 6 mois pour sauver cette société. Est-ce que les discussions ont déjà été amorcées avec le canton ? On parle de la conseillère Isabelle Moret, conseillère d'État, et notamment du fonds Sofferer de 50 millions, c'est ça, qui serait un crédit cadre pour le tourisme régional durable. C'est ça que vous visez ? Alors c'est bien évidemment un des éléments que l'on vise, donc ce fonds appelé Fonds Vivaldi, Fonds 4 saisons, le mot a été bien trouvé par les députés. C'est effectivement une des pistes que l'on cherche, parce que nous sommes tout à fait conscients au sein de Télédôle que nous devons élargir notre champ d'action et notre vision à moyen et long terme, et ne plus l'orienter uniquement sur le ski uniquement. Donc, le 4 saisons va entrer pleinement dans nos réflexions, et dans ce cadre-là, la finalisation du Lapin Blanc bâtiment d'accueil avec bâtiment de service est tout à fait un outil qui va être approprié pour nous aider à développer ces autres activités. Bien sûr, on ne va pas oublier le ski, qui va rester une partie importante. Vous le savez certainement, mais le Jura-sur-Léman a été fait partie maintenant du Magic Pass, ce qui est un élément tout à fait important, et qui est un bon signe pour tous les acteurs de la région par rapport à cette croyance qu'on doit continuer de maintenir par rapport à faire du ski à la Dôle. Ce ne sera peut-être pas toutes les années, mais ce sera peut-être quelques jours par année certaines années, quelques semaines certaines autres années, voire quelques mois. Donc le ski va rester quelque chose d'important, mais nous devons de façon urgente aujourd'hui mettre en place d'autres stratégies pour assurer la survie de Télédôle sans le ski, ou avec une part du ski moins importante. Vous êtes en contact avec Isabelle Moret ou avec ses services ? Comment voit-on depuis Lausanne la situation de Télédôle ? Alors, un grand travail a été fait à plusieurs niveaux. D'une part, par les députés de la région qui ont lancé plusieurs motions, plusieurs discussions au sein du Grand Conseil. Et nous avons eu une première réunion il y a quelques semaines en arrière, avec les collaborateurs directs de Madame Isabelle Moret, et une rencontre doit être organisée avant l'été avec la conseillère d'État. Alors vous l'avez dit, désormais il n'est plus question que d'orienter la stratégie uniquement sur le ski. Néanmoins, ce Lapin Blanc est orienté ski. C'est un bâtiment d'accueil fait pour le ski qui doit recevoir, sauf erreur, une école de ski, un magasin de location de ski. Si l'on change un peu le paradigme, est-ce que l'on pourrait finalement terminer ce Lapin Blanc peut-être pour moins cher ? Alors, votre vision et votre description du Lapin Blanc n'est pas exacte. Il n'a pas été fait pour le ski. La grande partie du Lapin Blanc est un restaurant, avec des locaux d'accueil, avec des WC. Alors c'est vrai qu'il y a à l'arrière du bâtiment, il y a des caisses pour la Sogestar pour vendre les abonnements, mais je dirais que c'est la seule chose qui est vraiment orientée ski. Et même si on imagine à moyen terme, parce que ça demandera de longues discussions avec une modification du PPA pour un fonctionnement du télésiège en été, les caisses seront nécessaires. Donc il ne faut pas avoir cette vision du bâtiment d'accueil du Lapin Blanc comme un bâtiment d'accueil pour le ski, mais vraiment un bâtiment d'accueil pour toute la région. Il va falloir aussi rénover les installations.
Sauf erreur, dans le rapport de gestion qui date de décembre 2023, il est écrit qu'entre 2023 et 2026, il faut effectuer des travaux sur le télésiège de la Dôle notamment, pour 2,5 millions de francs, revoir la station d'arrivée et la station de départ. Au vu de la situation financière, est-ce que ces travaux vont avoir lieu ? Alors, ces travaux sont nécessaires et indispensables pour qu'on continue d'obtenir l'autorisation d'exploiter qui est délivrée par l'Office fédéral des transports. Donc, ce n'est pas des travaux qui sont nice to have, c'est vraiment des travaux qui sont nécessaires et indispensables. Les deux petits éléments dont vous avez mentionné, c'est pour faciliter le chargement et le déchargement des piétons qui donc utiliseraient le télésiège, même en hiver, pour monter à la Dôle sans les skis. Et effectivement, l'objectif du conseil d'administration, c'est d'une part d'assurer, bien évidemment, la fin de la construction du Lapin Blanc, mais c'est aussi d'avoir les fonds nécessaires pour assurer cette maintenance lourde pour les années à venir. Alors là aussi, il y a des réflexions qui sont faites pour diminuer le nombre d'installations que l'on a sur la Dôle, parce qu'on a un télésiège qui est l'axe principal et dominant, mais on a toute une série de téléskis qui sont vieux, qui datent des années 60, qui devront certains être démantelés et d'autres rénovés, entretenus pour assurer une offre suffisante au niveau du ski lorsqu'il y a de la neige. Sauf erreur, il s'agit de passer de 8 installations à 5 installations. C'est ce qu'on a pu lire justement dans ce rapport de gestion, avec des jours d'exploitation qui sont quand même en baisse, il faut bien le dire. Si l'on prend sur 2022-2023, c'est 59 jours. Sur 2021-2022, qui était une très bonne année, c'est 113 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison 2023-2024, Olivier Rison, est-ce que vous avez les chiffres d'exploitation ? Alors peut-être pour commencer, une première chose. Donc, les chiffres auxquels vous faites référence dans le rapport de révision, il y a une enquête qui a été faite, un audit qui a été fait par un externe pour savoir en fait quelle était la rentabilité qu'on pouvait obtenir dans l'état actuel avec le nombre de remontées mécaniques qu'on a et qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur pour pouvoir justement augmenter, améliorer notre rentabilité. C'est là qu'une forme de redessin, on va dire, du domaine skiable a été effectuée. Puis c'est là que l'idée est venue d'enlever 3 de ces remontées mécaniques. Cette année, vous le savez, je veux dire, l'enneigement a été vraiment très faible. L'exploitation a été de très courte durée, mais elle a quand même bien existé. Il y a des endroits où la neige reste et notamment l'école de ski a pu être active. Les chiffres exacts par rapport à la saison 2023-2024, on ne les a pas. Mais par rapport aux chiffres que vous avez évoqués avant, vous savez, avec une 60aine de jours d'exploitation, on tourne bien, voire très très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Et comme le disait avant le président Olivier Tapie, il y aura des années où on skiera très très peu. Et puis, il y aura des années où on aura des semaines entières où on va pouvoir skier. C'est vrai qu'il faudra être capable de faire un équilibre entre ces deux choses. Et je rajoute encore une dernière chose par rapport à la maintenance lourde et les éléments qui ont été mis sur la table. C'est parfaitement correct ce qui a été dit. Aujourd'hui, le conseil d'administration, on se plonge dans un futur. On cherche à obtenir des fonds pour pouvoir pérenniser l'exploitation, en tout cas sur les 5 à 7 prochaines années. Et c'est les calculs que nous faisons. Et ce sont aussi les plans de financement que nous mettons en place. Voilà, sur 59 jours, sauf erreur, le chiffre d'affaires est de 3,8 millions de francs pour le domaine, c'est ça, les chiffres ? Oui, alors ça, c'est les chiffres qui englobent l'entier du domaine de Jura-sur-Léman. Mais ces chiffres sont justes, oui, tout à fait. Et pour cette année, on arrive en juin, donc on arrive au compte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les comptes de Télédôle ? Alors sur les chiffres, comme l'a dit Olivier, sur les chiffres de cette année, de cette saison, là nous n'avons pas encore les éléments à communiquer.
Mais bien sûr que le bouclement de nos comptes a été difficile pour l'année 2022-2023 parce que, comme vous le savez, on boucle les comptes au 30 juin et c'est un gros exercice que l'on va faire ces prochaines semaines pour pouvoir présenter des comptes 2023-2024 qui sont suffisamment bons pour pouvoir assurer cette pérennité de notre société et pas devoir annoncer, ce serait la pire des choses, un surendettement de notre société. Alors, on va revenir sur un élément ici qui est très important. C'est les fameux 400 000 qu'on va être capable de payer. Parce que avant, vous avez dit, je les prends en moins. Non, c'est 400 000 en plus qui valorisent naturellement le bâtiment beaucoup mieux. Il faut savoir que ce bâtiment, dans l'état actuel, comme il est, il a une certaine valeur. Alors, bien sûr qu'il aura une valeur beaucoup plus importante le jour où il est terminé. Mais pour nous, ça, c'était un pas très important en avant parce que ça nous permettra, dans nos comptes, de pouvoir avoir une valorisation du lapin blanc en l'état actuel sous une forme quand même nettement plus intéressante au 30 juin 2024. Très bien. Donc, pour les comptes, pour l'instant, on n'a pas d'indication, mais vous essayez de faire en sorte on va dire de bien les présenter à votre assemblée pour qu'ils soient acceptés. C'est ça le principe. Absolument. On va y travailler dur et on va y arriver. Eh bien, écoutez, c'est tout le bien que je vous souhaite. Encore une question, on l'a compris, désormais, vous orientez clairement sur une stratégie 4 saisons. On sait qu'à Saint-Cergue, ils ont commandé une étude justement sur une stratégie 4 saisons. Est-ce que vous allez vous appuyer dessus? Comment vous préjugez cette étude qui, c'est une information de la rédaction, devrait sortir à mi-juin? Alors, on a connaissance effectivement que Saint-Cergue a lancé cette étude. Aujourd'hui, on n'est pas partie prenante de cette étude, donc il est difficile de lui répondre. On la lira bien sûr avec grand intérêt, mais vous en dire plus à ce stade, ça me paraît difficile. Mais vous avez été consulté tout de même? Comme vient de le dire Olivier, on va suivre les résultats de cet audit avec un grand intérêt. Bon, il y a une proximité, je veux dire, avec la commune de Saint-Cergue, donc j'imagine qu'on aura absolument l'occasion d'échanger. Suivre le dossier, non. En revanche, d'une manière informelle, on en a un peu discuté, puis on sait vers quoi ça s'oriente. Il faut savoir que Saint-Cergue a vraiment mis les moyens pour cette étude. Elle va certainement englober aussi toute une partie hôtellerie, tourisme plus large, qui nous va pas forcément nous concerner, mais le volet exploitation sur 4 saisons, bien sûr, ça va beaucoup nous intéresser. Au-delà des chiffres, c'est évidemment un document très politique, puisque aussi sont peut-être intéressés par les fonds cantonaux. Donc il s'agit de nouveau de bien présenter cette étude. Vous-même, vous allez devoir communiquer devant le prochain conseil intercommunal. Est-ce que c'est vous qui allez communiquer? Qu'est-ce que vous allez dire en tant que membre du CODIR? Ou qu'est-ce que le CODIR va dire au conseil intercommunal sur le suivi du dossier Télédôle? Bon, vous savez que au sein du CODIR, il y a une task force qui a été mise en place. C'est 2 de mes collègues qui sont aujourd'hui dans cette task force, qui jusqu'à présent, ce sont 2 de mes collègues qui ont principalement communiqué, on va dire, sur ce sujet. Après, nous sommes 2 autres, donc Madame Valérie Jean-Renaud, Syndic Aburtine et moi-même, qui siégeons au CODIR et qui sont au conseil d'administration de Télédôle. Mais sur la communication, je pense que celle-ci, elle va rester telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que d'une part, on a la communication maintenant par le conseil d'administration, avec sa nouvelle gouvernance qui va intervenir principalement par le président Tapi et peut-être occasionnellement par moi. Et puis bien évidemment, au CODIR, il y a le côté institutionnel. Vous le savez, il y a un président, et c'est le président qui communique lorsque ça touche l'intégralité de l'association intercommunale Région de Nyon. Et puis j'imagine que dans le futur, pour les autres questions, ce sera encore les membres de la task force qui vont communiquer, respectivement Madame Jean-Renaud et moi-même. Olivier Tapi, est-ce qu'on pourrait dire que désormais c'est une guerre de communication pour faire passer le projet Télédôle? C'est là-dessus que l'effort doit être mis? Alors, c'est là-dessus que l'effort doit être mis. C'est pas une guerre, surtout pas. Je crois qu'il nous faut trouver des partenaires. Vous en êtes un, et je pense que c'est important que l'image de Télédôle et l'image de la Dôle, l'image du massif, soit valorisée, soit défendue par tous les partenaires et tous les habitants de la région.
Et c'est ce que nous nous efforçons à faire. On est vraiment dans une logique de montrer un côté positif, de pouvoir dire, mais en fait, il y a eu une exploitation sur le ski qui a été là pendant de nombreuses années. Maintenant, demain, on va changer cette exploitation, elle va être orientée vers le 4 saisons. Le 4 saisons peut apporter énormément. N'oubliez pas que le bâtiment d'accueil se situe vraiment au bas d'un chemin, où il y a énormément de passages. C'est le bon positionnement? C'est toujours le bon positionnement? Clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Excuse-moi de te couper la parole, mais clairement, c'est le bon endroit pour avoir construit ce bâtiment. Le seul problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est situé à 50 mètres de la frontière sur territoire français. S'il avait été sur territoire suisse, au niveau du financement, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais au niveau 4 saisons, c'est vraiment le bon positionnement. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Maintenant, dans tous les visuels qu'on va produire, on produit du visuel positif, avec justement des photos en été, mais aussi des photos en hiver, avec les différentes activités qu'on peut déployer en été et en hiver, parce qu'on doit vraiment valoriser en fait cet endroit qui est absolument magnifique, qui est un endroit emblématique pour la région, mais aussi pour tout l'arrondissement. Et puis c'est la volonté, je crois, des deux Olivier, c'est d'aller dans un sens de communiquer aussi et de montrer quelque chose de positif. Vous avez évoqué la nouvelle gouvernance. Oui, nous sommes particulièrement heureux que Yves Froidevaux nous ait rejoints parce que c'est une véritable force vive et qui va nous aider à nous projeter dans l'avant. Il est municipal dans la ville de Gland, donc il a aussi une forme de résonance par rapport à ça et tout est un petit peu orienté dans ce sens-là. Olivier Tapier, Olivier Rizone, le prochain rendez-vous qu'on doit retenir pour qui s'intéresse au dossier de Télédôle, c'est lequel ? Je pense que ce sera le préavis au Conseil intercommunal. Oui, je pense qu'une des prochaines dates véritablement importantes, c'est tout ce qui va se dérouler autour de la tenue du prochain Conseil intercommunal de région de Nyon. C'est là autour qu'il faut s'orienter, ouais. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de travail à faire, et avec le canton, pour arriver avec des éléments qui sont solides et qui sont crédibles devant le Conseil. Et comme vous l'avez compris, je pense, la volonté, aujourd'hui, c'est très appréciable que nous soyons invités pour qu'on puisse s'exprimer et puis qu'on puisse montrer quelle est la nouvelle gouvernance. Mais évidemment, à partir du moment où on aura des éléments tangibles à mettre sur la table, on ne va pas hésiter à vous appeler. Olivier Rizone, Olivier Tapie, vice-président et président de Télédôle. Il vous reste désormais 6 mois pour sortir Télédôle de son impasse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour en parler. Et puis, on espère que vous réussirez votre pari. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de FC Politique. Et dès demain, vous retrouvez Andrea Braslepo et Alexandre Caporal pour Fais voir ta région. Allez, à la semaine prochaine.